Le Heinel GE-CM 3643 s'impose sur le marché depuis 8 ans et en version kit, il est actuellement à nouveau proposé à un prix inférieur à sa moyenne sur le long terme. Avec une tension combinée de batterie de 2x18 volts et une largeur de coupe de 43 cm, le fabricant le recommande pour des surfaces allant jusqu'à 600 mètres carrés. Parmi les caractéristiques de confort figurent un guidon réglable en hauteur, un réglage centralisé de la hauteur de coupe, ainsi qu'un grand bac rigide et stable. Un obturateur de mulching est également fourni de série que l'on peut utiliser en option pendant les mois chauds d'été afin d'apporter au gazon un maximum d'humidité et de nutriments. Le gazon bénéficie ainsi non seulement d'un meilleur apport en eau, restant plus frais et plus vert, mais l'on gagne également environ 30 à 40% de temps car l'utilisation sans bac réduit le nombre de pauses nécessaires. Le montage initial est simple. Il suffit d'abord de fixer la partie inférieure du guidon au carter de coupe, puis de visser la partie supérieure du guidon sur la partie inférieure. Au total, il faut simplement serrer 2 vis fournies, tandis que 4 molettes intuitives sont utilisées à l'extérieur. Pour un rangement peu encombrant, le guidon peut être entièrement replié vers le boîtier à tout moment. De manière générale, le guidon est légèrement moins stable que celui du modèle plus récent Razaro 42 qui coûte toutefois environ 80 € de plus en kit. L'assemblage du bac se fait très simplement selon un principe de type plug and play. Les batteries de la famille Power Exchange ont déjà été désignées gagnantes de test par la Stiftung Warentest ainsi que par le magazine de bricolage Selbst ist der Mann. Elles sont moins chères que celles de l'alliance Power for All de Bosch, Gardner, Gloria et consorts, et cela vaut encore plus en comparaison avec Makita. Des scénarios pratiques concrets et standardisés issus de Scandinavie montrent qu'à largeur de coupe et surface égale, Heinel offre environ 65 mètres carrés de rendement de surface par mètre carré, tandis que Makita et Bosch Vert atteignent un peu plus de 80. Malgré cela, le rapport qualité-prix d'Heinel reste globalement plus avantageux. Pour exploiter pleinement l'efficacité du moteur sans balai, il est recommandé de ne pas utiliser des batteries trop petites. La performance de surface indiquée par Heinel correspond à une pelouse sèche de hauteur moyenne, sans pente particulière ni trop nombreuses manœuvres de rotation. Malheureusement, il n'existe pas d'évaluation spécialisée détaillée pour ce modèle, mais l'ensemble des retours clients accumulés sur de nombreuses années dessine une image assez claire. La qualité est en adéquation avec le prix. En matière de qualité de coupe, de performance dans l'herbe haute, de fonction mulching et de confort d'utilisation, elle est même supérieure à la moyenne. Le fait que cette tondeuse à batterie soit relativement bon marché se remarque surtout au niveau de la durabilité de certains composants, notamment autour de la poignée du bac de ramassage qui s'est cassée chez certains utilisateurs après 3 à 4 saisons. Toutefois, ces pièces de rechange en plastique peuvent être obtenues auprès du fabricant via le service après-vente, sans coûts importants. De manière générale, la qualité du matériel correspond au prix. Le carter est résistant au choc, tandis que certaines pièces métalliques ont été conçues avec une robustesse plutôt limitée, comme par exemple la fixation des roues. Si l'on souhaite être satisfait de cet appareil sur la durée, il est donc conseillé de ne pas le soumettre à des contraintes excessives dues aux collisions et autres et d'adopter une utilisation relativement soigneuse. En cas d'usage intensif, la durabilité n'est bien sûr pas comparable à celle des tondeuses manuelles haut de gamme de marques comme Stihl, Husqvarna ou encore les modèles Makita en tôle d'acier. Nous espérons que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, vous pouvez nous soutenir en achetant votre tondeuse à batterie via l'offre en lien sous la vidéo. Merci et à la prochaine.